Alors, nous sommes aujourd'hui, donc le mardi, on est le 24 qui se lève, veille de Hanouka, B'ezrat Hashem. Et nous sommes donc arrivés d'Af Aïn Gimel de Yevamot. Et il nous restait hier les 10 dernières lignes de Aïn Bet Amoud Bet. Ve'azdu l'etamayhu. La Gemara revient ici sur la mahloket entre Rabbi Yehuda et la Chachamim à propos d'un androgynos. Nous avons vu qu'un androgyne qui a fait kiddush, c'est-à-dire il a mélangé les cendres avec les os de la vache rouge, c'est kasher. Rabbi Yehuda, lui, il a dit non, l'androgynos, c'est pas soul. Pourquoi? Il a dit, peut-être que ça fait, c'est parce que lui, il est Safer Isha, et la Isha, elle ne peut pas faire kiddush. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Et la Gemara maintenant va nous développer l'argument de chacun. Donc tous les deux, ils vont selon leur raison, c'est-à-dire les Chachamim et Rabbi Yehuda. Détania, la Braïta, elle dit comme ça. Hakol kesherim le kadesh. Tout le monde peut faire ce qu'on appelle kiddush, c'est-à-dire mélanger les cendres et les os de la vache rousse. Chutz mecheresh shote vekatan. Sauf un sourd, on parle d'un sourd muet, un fou et un petit. Ceux-là, ils ne sont pas valables. Ils ne peuvent pas mélanger les os et la cendre de la vache rousse. Rabbi Yehuda marcher bekatan ou fossel be'isha ou be'endrogenos. Rabbi Yehuda lui dit non, un katan il peut faire ça. Par contre, la femme et un androgyne ne peuvent pas faire cela. Maintenant, la Gemara explique. Ma'etama de Rabbanan. Pourquoi les Haramim ont dit qu'un androgyne il a le droit de faire kiddush, donc une femme aussi? Dertiv velaqahu latame me'afal sedefat hahatat. Henar defase ba'asifa pesonin bekedush, henar dershenin ba'asifa kesherin bekedush. Donc Rabbi Yehuda il dit comme ça, c'est marqué dans la Torah. Après, là, dans la Torah c'est marqué dans Parashat Chukat là-bas, on fait la sheta de la vache, on brûle la vache, on ramasse les cendres, et après il y a marqué velaqahu latame me'afal sedefat hahatat. On prend donc de ces cendres-là et on les mélange avec l'eau. On mange avec de l'eau. Et il dit donc, il dit Chachamim, comme il y a marqué, il rassemble les cendres et il mélange avec de l'eau. Ceux qui sont cachers de ramasser les cendres, ils sont cachers de mélanger les cendres et l'eau. Et ceux qui sont pas saouls de ramasser les cendres, ils sont pas saouls, donc il a commencé d'abord. Ceux qui sont pas saouls de ramasser, ils sont pas saouls de mélanger. Ceux qui sont cachers de ramasser, ils sont cachers de mélanger. Comme la femme, elle est cachère de ramasser les cendres, donc elle est aussi cachère de mélanger les cendres avec de l'eau, selon les Chachamim. Ça, c'est l'avis des Chachamim. Maintenant, Rabbi Yehuda Amal. Rabbi Yehuda dit non, la femme, elle n'est pas cachère de mélanger. Pourquoi? Parce que Imken, si vraiment que toi tu veux comparer celui qui ramasse avec celui qui mélange, c'est la même chose, ni makra velaka. Parce que dans la Torah c'est marqué ve'asaf ishtaho, ve'asaf au singulier. Si c'est Béhémet, tu dis que celui qui ramasse il peut, il fallait continuer velaka ishtaho. Pourquoi tu as dit ils ramassent au singulier, après tu dis ils prendront, c'est-à-dire ils mélangeront au pluriel. Maï velakho. Pourquoi la Torah l'a dit velakho? C'est pour te dire c'est pour te dire que même ceux qui sont pas saouls de ramasser, ils sont cachers de mélanger. C'est-à-dire si on met ramasser au singulier et mélanger au pluriel, ça veut dire que pour le mélange, tu vas encore inclure d'autres personnes. Même ceux qui n'étaient pas saouls pour le ramassage, ils seraient cachers pour le mélange de l'eau avec des cendres. Ah, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, on pose la question à Rabbi Yehuda. Donc si toi tu veux inclure tout le monde, comme lui il a inclus le petit, d'accord? Rabbi Yehuda il a inclus le petit, alors que les Chachamim ils ont dit non. Donc même si le petit ne peut pas ramasser, selon les Chachamim et selon Rabbi Yehuda, il ne peut pas ramasser. Mais les Chachamim disent, comme il ne peut pas ramasser, il ne peut pas mélanger le petit. Très bien. Maintenant Rabbi Yehuda dit, non, le petit il ne peut pas ramasser, mais il peut mélanger, parce qu'il y a marqué, ils mélangeront au pluriel. Bien. Alors on lui dit dans ces cas-là, pourquoi tu inclus la femme? Ishanami, la venatan velo venatna.
Elle m'a dit, dans ces cas-là, la femme aussi, pourquoi tu ne... Selon Rabbi Yehuda, tu as dit la femme non. Puisque toi tu as dit, celui qui ne peut pas ramasser, il peut mélanger. Alors donc, même si la femme elle ramasse pas, ben, elle pourrait mélanger. Comme elle ramasse. Alors, non, elle ne ramasse pas. Alors il répond Rabbi Yehuda, c'est marqué dans la Torah Venatan, Velo, Venatna. Parce que c'est marqué Venatan au masculin. Il n'y a pas marqué au féminin Venatna. Donc la femme elle est exclue. C'est pour ça donc Rabbi Yehuda, il inclut le petit, mais il exclut la femme. Ok? Maintenant, on pose la question à Hachamim. Vous, les Hachamim, vous dites que ceux qui sont cachers pour ramasser, ils sont cachers pour mélanger. Alors on leur dit la même question qu'on a posée sur le Rabbi. Dans ces cas-là, pourquoi la Torah dit velakhu au pluriel? D'accord? Alors il te dit, Ekti velakah venatan. Si la Torah écrit velakah venatan, les deux au masculin et au singulier, haba minashakil had ve'ifhad, on aurait dit, un, il prend et il mélange, le même. Katav dahamana velakhu. On a écrit velakhu, c'est pour dire, même si deux kohanim, un il fait ça, l'autre il fait ça, c'est pas un problème. Mais katav dahamana velakhu venatnu, si la Torah dit les deux au pluriel, on aurait compris qu'il faut absolument qu'il y ait deux qui mélangent et deux qui prennent la cendre, donc qui la ramassent. Ah bah, c'est pour ça que la Torah l'a fait exprès. Elle a écrit velakhu pluriel. Venatan, après, Venatan, c'est celui qui va mettre donc les cendres dans l'eau. Même si deux qui prennent et un y met, c'est pas grave. En fait, la Torah a fait exprès de faire un au singulier, l'autre au pluriel. Pour te dire, c'est indifférent. S'il y en a un ou deux qui prennent ou un ou deux qui mettent, c'est pas un problème. Mais les Hachamim maintiennent que celui qui est cachère de ramasser, il est aussi cachère de mélanger. Et celui qui est pas sûr de ramasser, pas sûr de mélanger. Alors que Rabbi Yehuda, lui, dit non. Celui qui est pas sûr de ramasser, le petit, il est cachère de mélanger, lui il peut faire. Alors que la femme, elle ne peut pas selon Rabbi Yehuda, parce qu'il n'y a pas marqué Venatna au féminin. Oui, la femme. Et donc l'androgynos, puisque lui, l'androgynos, ça fait que femme pour lui. La Torah, elle dit, c'est marqué dans la suite, dans le passage, la Gemara, elle dit, pourquoi la Torah, elle dit, il aspergera celui qui est pur sur l'homme impur. Nous on sait que c'est quoi donc le but de ces eaux de la vache rousse, c'est pour purifier ceux qui sont impurs par l'impureté de mort. Or, la Gemara dit, pourquoi la Torah a dit celui qui fait la vache rousse, celui qui est en train de faire tout le cérémonial, c'est obligé que ce soit un Kohen Tahor, il n'est pas tamé. Pourquoi la Torah le précise? Et celui qui est pur, il va asperger sur l'homme impur, ça va de soi. Alors il dit Tahor, Mekelal Shehotame, les Medal Tevolume Shekaché Bepara. En fait, c'est pour te dire ici que même le Tvolium, comme on l'a expliqué donc à plusieurs fois, c'est-à-dire même un Tvolium, c'est-à-dire celui qui a fait la Tvila et il n'a pas encore passé la tombée de la nuit, il peut faire l'aspersion chez lui aussi. Vezah Tahor, c'est-à-dire même s'il est en partie Tahor, il n'est pas complètement Tahor parce qu'il n'a pas encore fini jusqu'à la tombée de la nuit, il peut faire aussi l'aspersion de la vache rousse. Bien que nous on le sait que le Tvolium il ne peut pas manger la trouma, il faut attendre la tombée de la nuit, d'accord? Alors, Baomine me Rav Sheshat. On a posé une autre question à Rav Sheshat. Arel mahu b'maaser. On a posé la question, est-ce qu'un Arel, quelqu'un qui n'est pas circoncis, est-ce qu'il peut manger le maaser sheni? Le maaser sheni, c'est celui que, donc, la récolte qu'on mange à Yerushalayim, et donc tout le monde peut manger, c'est pas uniquement le Kohen. Donc comme on a parlé de Kohen Harel, on parle de façon générale d'autres questions concernant le Harel. Donc un non circoncis, est-ce qu'il pourrait manger le maaser? Alors c'est quoi le problème? La Gemara dit comme ça: Ki hechid yalif pesach me maaser le'anyan aninut yalif nami maaser me pesach anyan adlut udil mahamod me kal yalif kal mehamod la yalif. La Gemara dit comme ça:
Nous, on a vu que on a appris Pesach de Maaser Sheni. Ça, on l'a vu hier. L'Anan Aninut, c'est-à-dire quelqu'un qui est onen. Dans le Maaser, c'est marqué dans la Torah clairement. Lo achalti be'oni mimenu. Quelqu'un qui est onen, donc il a perdu un être cher, il n'a pas encore enterré, n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni. Et donc, nous, on a appris de cela, Pesach aussi. Quelqu'un qui est onen, comme le Maaser chez Kadashim Kalim, le Pesach chez Kadashim Kalim, on a dit que le Maaser, le Pesach non plus, quelqu'un qui est onen, n'a pas le droit de manger Korban Pesach. D'accord? Donc, quelqu'un qui est onen ne mange pas Korban Pesach, et donc, parce qu'il ne mange pas Maaser, on a appris ça de Maaser Sheni. Alors, la Gemara a dit, Yalev Nami Maaser, mais Pesach, hier, on a vu que quelqu'un qui est Harel ne peut pas... Enfin, non, pardon, ça c'est la question qu'on pose. Est-ce que, dans ces cas-là, on peut aussi apprendre, nous, le Maaser de Pesach? Comme Pesach, quelqu'un de non-circoncis, il ne mange pas, est-ce que Maaser, un non-circoncis, il ne mange pas? D'accord? Nous, on a appris hier le Pesach de Maaser. Alors, il dit, est-ce qu'on peut apprendre le Maaser de Pesach? On peut faire donc aller-retour. Donc, dans les deux sens. Hier, on a appris que le Pesach, on n'y mange pas. Comment on le sait? On a appris ça de Maaser. Alors, on pose la question aujourd'hui, est-ce que maintenant, on a vu le Pesach, quelqu'un de Harel, il ne mange pas. Est-ce que le Harel, il ne mange pas non plus le Maaser? Donc, comme on a appris d'un côté, est-ce qu'on peut apprendre dans l'autre sens? Ou Dilma, ou bien, il y a l'autre thèse, c'est quoi? Hamour miqal yalif, kal mi hamour la yalif. Hamour, Korban Pesach, c'est beaucoup plus grave que le Maaser Sheni. Korban Pesach, celui qui ne le fait pas, il est Hayav Karet. Alors, ou bien tu vas me dire, non, le Korban Pesach, comme c'est quelque chose de Hamour, de sévère, alors on apprend des choses de Maaser. Mais le Maaser qui est léger, tu ne peux pas apprendre de Pesach qui est beaucoup plus sévère. Donc ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas apprendre, même si on a appris que le Onen, il ne mange pas le Korban Pesach, on a appris ça de Maaser. C'est normal parce que Pesach, c'est quelque chose de plus sévère. Mais dans ces cas-là, tu ne peux pas me dire, tiens, on pourrait aussi apprendre que le Harel, puisqu'il ne mange pas le Korban Pesach, alors il ne mange pas Maaser Sheni. Non, tu ne peux pas apprendre ça parce que Pesach, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Donc c'est ça la question d'Agma. Est-ce qu'on apprend ou on n'apprend pas? Donc la question, est-ce que le Harel, quelqu'un qui n'est pas circoncis, il peut manger oui ou non le Maaser? Donc c'est la question qu'on a posée à Rav Sheshet. Amalehu, il leur a dit Rav Sheshet, Tanituha, vous l'avez déjà étudié. C'est marqué dans la Mishnah, on dit Hateruma ve'abikurim hayavim alehen mita. Alors, la terouma et les bikurim, c'est les prémices qu'on amène au Beth Amikdash. Hayavin alehen mita. C'est-à-dire, si quelqu'un, un Israël, qui mange ça, ou un Kohen Tamé qui mange la trouma, ou qui mange les bikurim, il est hayav mita. Le Homesh, un Israël qui mange de ça sans faire exprès, il ne savait pas que c'était de la trouma, ou il ne savait pas que c'était des bikurim, il doit payer le prix plus Homesh, 25% de plus. Asurim les Arim, évidemment, ils sont interdits à ceux qui sont étrangers. Vehen nirse Kohen. Et la terouma et les bikurim, ce sont la propriété du Kohen. Ça veut dire quoi la propriété du Kohen? Ça veut dire qu'il peut faire avec ce qu'il veut. S'il reçoit de la trouma, par exemple, donc 10 kilos de blé, il peut aller faire avec, il peut épouser une femme avec, il peut acheter avec un terrain, il peut acheter avec un animal. Ce sont ses propres biens, il fait ce qu'il veut avec. Voilà, c'est une valeur de ce qu'il veut. Ve'olin be'ehad u'me'a. Et si la terouma ou les bikurim se mélangent avec une autre récolte, un autre fruit, eh bien, l'annulation se fait que 1 dans 100. Contrairement à la viande et le lait, par exemple, c'est 1,60. Là, c'est 1 sur 100. Avant de les manger, on est obligé de se laver les mains. Un Kohen qui veut manger la trouma ou les bikurim, il est obligé de se laver les mains. Alors que nous, si on va manger une orange et une pomme, on n'a pas besoin. Il y a un décalage quand même dans la sanction. Pour l'Israël, il faut qu'il paye. Israël. Pour le Kohen qui est allé... Il paye s'il a mangé non exprès. Si Israël mange exprès la trouma, il a aussi rien. Ah, c'est exprès, pas par une Le Kohen, tout à l'heure, on a parlé de exprès.
évidemment. Ve'arev shemesh, ça veut dire que si un Kohen, il a fait le mikvé un jour, il ne peut pas manger la trouma ni les bikurim sans attendre la tombée de la nuit. Même s'il a fait le mikvé dans la journée, il est encore considéré tamé pour cela, et il doit attendre la tombée de la nuit pour manger ces choses-là. Hare Elo, la Mishnah a dit, Hare Elo, betrauma ou bekurim. Ça, c'est la trauma et les bikurim. Machen ken b'maaser. Ce qui n'est pas le cas du tout du maaser. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire maintenant, qu'il est haïmita, qu'on paye 25%, que c'est assur pour les étrangers, c'est les biens d'un Kohen, ça s'annule dans un d'encens, il faut se laver les mains, etc. Ce n'est pas du tout le cas dans maaser. C'est-à-dire, le maaser, il n'y a pas du tout cela. Ce sont les différences qu'il y a. D'un côté, Trouma et Bikurim, et de l'autre côté, le maaser. Maintenant, la Gemara de Rav Shichet, il leur répond. Ça, c'est la Mishnah. Il leur dit, et si vous pensez que le harel, il peut manger le maaser, on aurait dû rajouter dans la Mishnah cette différence, que le harel n'a pas le droit de manger la trouma et les bikurim, et le harel, il peut manger le maaser. Comme on a dit, tout ça, c'est différent. Pour la trouma et les bikurim, ça marche, pour le maaser, ça marche pas. Tu aurais dû rajouter que le harel ne mange pas la trouma et les bikurim, et le maaser, par contre, il peut manger. Pourquoi on a rejeté le harel? Pourquoi Puisqu'on est en train de faire ici, on a mis ici Mita, Homesh, cette chose, cette différence, ça existe dans la trouma et bikurim, ça n'existe pas dans le maaser. Si vraiment le harel, il existe, donc le maaser, il peut manger, tu aurais dû rajouter une 8e différence, et trouma et bikurim, un harel ne mange pas, par contre le maaser, il peut manger. Si c'est vrai comme ça, comme on n'a pas marqué, c'est qu'il ne peut pas manger. Voilà la réponse qu'il a donnée. D'accord? Si on n'a pas marqué cette différence, c'est que dans le cadre du harel, Trouma, Bikurim et Maaser, c'est la même chose. On n'a pas cité ici une différence. Ça, c'est la réponse qu'il a donnée. C'est ce que la Gemara a dit. Donc, Vimita, si tu penses que le harel il mange le Maaser, Nitne, il fallait rajouter harel asur bahen. Le harel, il est interdit de Trouma et Bikurim. Mais, machin, ce qui n'est pas le cas du maaser où il est permis. Si c'était vraiment ça. Or, comme on n'a pas marqué cette différence, c'est que donc le harel, il est assour de maaser. Voilà donc la réponse. La Gemara, elle repousse et dit non, monsieur, c'est pas vrai. Moi, je peux te dire, Tana Veshia. La Gemara, elle a cité cette différence, mais il y en a encore d'autres différences. Elle va pas tout te mettre. Dans la Mishnah là-bas, on a dit, il y a cette différence, il y en a d'autres. Et on ne peut pas tout citer. Alors, il y a aussi le maaser. Comment tu sais qu'il y en a d'autres? Il dit, où tu as vu qu'il y en a d'autres? Et voilà, je vais te donner encore. Il y a dans la sefa autre chose. Là-bas, on continue, on dit, il y a dans maaser et dans bikurim des choses qui n'existent pas dans la terouma. Quoi par exemple? La Mishnah dit là-bas, le maaser, on est obligé de l'amener à Yerushalayim. Les bikurim, on est obligé de l'amener au Beit HaMikdash. La trouma, tu n'es pas obligé. Si quelqu'un à Beersheba, là-bas, Haifa, Tveria, il te donne la trouma, tu la manges sur place. Le Kohen, il mange là-bas sur place. Tu peux l'emporter? Tu n'es pas obligé de l'amener à Yerushalayim. Tu peux la manger où tu veux. Donc il y avait une différence, alors que le maaser, tu es obligé de l'amener au Yerushalayim. Donc ça, c'est encore une différence. Trouma et maaser et bikurim d'un côté, et trouma de l'autre. Bet'onin vidouille. Le maaser et bikurim, il faut faire vidouille quand on les amène. Alors que dans la trouma, il n'y a pas de vidouille. Ve'asur leonen. Et on a dit, et la Mishnah dit là-bas, que le maaser bikurim, quelqu'un qui est onen, il n'a pas le droit de manger. Ni maaser, ni bikurim. Alors que le Kohen onen, on a vu hier, il peut manger la trouma. Donc tu vois encore d'autres différences. Rabbi Shimon Matir, on verra après donc, le développement de cette Mishnah. Rabbi Shimon lui dit non, le Kohen, il peut manger. Après on a dit, Hayavin bive'ur. Mais Rabbi Shimon poter. Hayavin bive'ur, ça veut dire la terouma, le maaser et les bikurim,
ils ont une date limite de consommation. D'accord? Maximum 3e année avant Pessah, il faut les finir. Sinon, on doit les brûler. Alors que la trauma, tu peux la garder comme tu veux. Mais Rabbi Shimon, poter, le Rabbi Shimon, il dit non, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé. Et cela, on n'a pas le droit les va'il mehen betum'a. Ça veut dire que si quelqu'un il a du maaser ou des bikurim qui sont devenus impurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les brûler. Mais tu n'as pas le droit de profiter quand tu brûles. Alors que la trauma téméa, quand quelqu'un il a la trauma tamé, par exemple quelqu'un il a du blé tamé, il n'a pas le droit de le manger, c'est sûr de manger trauma téméa. Mais tu peux les brûler. Mais seulement tu peux brûler, tu peux par exemple si quelqu'un a de l'huile tamée, il peut allumer les nérotes avec, c'est pas un nérote Shabbat, tu peux profiter de ça. Voilà, tu peux profiter de cette utilisation. C'est ce qu'il dit. Les autres, mais la trauma, oui. Celui qui les mange quand eux ils sont tamés, celui qui mange maaser tamé ou bikurim tamé, il prend malchut 39 coups. Alors que machine qui est betrouma. D'accord? Ce n'est pas le cas de la trauma. Si quelqu'un il mange une trauma téméa, normalement c'est assuré de manger. Un Kohen, il n'a pas le droit de manger une trauma tamé. Trauma téméa, il faut la brûler. Mais s'il a mangé quand même, ben il a fait un péché, c'est tout. Il n'y a pas de malchut. Alors que maaser et bikurim, il y a malchut. Alors tu vois bien, regarde combien de différences on a cité encore entre le maaser et bikurim et la trauma de l'autre. Alors donc tu vois bien, le katani, on n'a pas enseigné cela dans la Mishnah. Almatan et Vesheyer. Donc, je te repousse la réponse de tout à l'heure, que tu m'as dit, puisqu'il y a marqué que cette différence, il n'y a pas marqué le harel, ça veut dire que le harel, il est interdit, c'est pas vrai. Le harel aussi, ça serait permis pour le maaser, si on n'a pas marqué, parce que la Mishnah n'a pas tout marqué, comme on a vu, donc maintenant, il y a plein de choses que la Mishnah n'a pas marqué. Donc, conclusion, le harel, il ne peut pas manger. Non. Le harel, si on l'a cité, la Gemara dit s'il peut manger, s'il ne peut pas manger, s'il peut manger, pourquoi on l'a pas cité? Puisqu'on l'a pas cité, donc il ne peut pas manger. La Gemara dit non, le harel il peut manger le maaser. Quelqu'un tamé peut manger, Trauma tamé, c'est sourd. Quelqu'un tamé, il n'a pas le droit de manger la trauma. Là, notre question à nous, c'était est-ce que le harel, la non circoncis, il peut manger le maaser? La réponse maintenant, définitive, c'est oui. Il peut pas manger les kadashim, mais il peut manger le maaser. Harel, c'est un juif, c'est pas obligatoirement un Kohen. Le maaser, c'est nous. Non, d'accord, mais il peut manger les kadashim, je veux dire le harel. On a dit tout à l'heure que. Harel, il ne peut pas manger le Il kadashim. ne peut pas manger les kadashim, pardon. Il peut manger le maaser. Maaser, chez nous, on peut manger. Après, on a dit. C'est notre maaser qu'on mange. Oui, maaser chez nous. Le nôtre. Oui. On a dit. Il a un statut moins élevé, le maaser. Bien sûr. Maaser chez nous, plus léger. Le maaser Rishon, c'est quoi alors? Maaser, c'est pour le Lévi, ça. Maaser Rishon, c'est ce qu'on donne à 10% au Lévi à l'époque. De la récolte. 10% au Lévi. Alors, on a dit dans la Mishnah tout à l'heure, on a dit que le Bikurim et Maaser Sheni, ils sont interdits à quelqu'un qui est onen. Par contre, Rabbi Shimon, la trauma, on a dit que c'est mutar. Le Kohen onen, il peut manger la trauma. Mais les Kohen, par exemple, onen, il n'a pas le droit de manger les Bikurim. Et en Israël, onen, il n'a pas le droit de manger Maaser Sheni. Maintenant, Rabbi Shimon, il dit non, c'est mutar. Alors, on essaie de comprendre quelle est la raison de chacun. Menalehu. D'accord? Dirtiv, le Gemara dit comme ça. C'est marqué dans la Torah. Lo tuchal le'echol b'sha'anecha, ma'asa dechanecha, u'etirdochecha, u'esarecha, u'romer u'trumat yadecha. Amar mor, תרומת ידיך אלו ביקודים, ויתקש ביקודים למעשר, מה המעשר עשו לאונן, הביקודים עשו לאונן. Chachamim dit, c'est marqué dans la Torah, tu ne peux pas manger dans tes demeures, ma'asar de rancha, donc le ma'asar des céréales, de tiroche du vin, v'isalecha de l'huile, et le pasouk là-bas il dit, ou trouma te'adecha, et la trouma. Ve'amar mor, Chachamim dit, c'est quoi, c'est de quoi on parle ici, puisqu'il y a marqué déjà la trouma, hein? C'est les bikurim. Alors comme on a mis dans le même pasouk
le maaser et les bikurim, comme maaser il est interdit pour le onen, alors les bikurim c'est assur le onen. Ça c'est donc les hachamim. Alors Rabbi Shimon lui il a dit non c'est moutar. Il dit le maaser et moutar le onen il peut manger. Comment il apprend ça? Rabbi Shimon il te dit Teruma kadeno rahamana. Il y a marqué, d'accord, dans le passouk on a dit que Teruma tiadecha ce sont les bikurim. Mais tu as appelé ça trouma. Et comme la trouma, on a dit le Kohen onen il a le droit, alors maaser aussi le onen il a le droit. D'accord? Ma Teruma motedet le onen, a bikurim motar le onen. Ça c'est la mahlok d'entre donc Hachamim et Rabbi Shimon. Après on a dit Perayavin biberour. Donc le maaser sheni et les bikurim, il faut les débarrasser, les brûler. Tu as une limite de consommation. Mais la Rabbi Shimon dit non, pas du tout. Tu prends le temps ce que tu veux. Pourquoi? Il dit c'est facile. Moi le makish. Comment on a expliqué? Il a dit que tu compares ça avec les maaser. Alors comme dans les maaser, c'est obligé de débarrasser. Alors les bikurim aussi. Et l'autre il dit non, moi je n'apprends pas les maaser puisque lui il a dit que ça s'appelle trauma. C'est trauma. Et la trauma, tu n'es pas obligé de débarrasser. Après on a dit on a dit c'est assour d'en profiter quand on va les brûler, donc cela. Et on a dit si quelqu'un il mange maaser ou bikurim tamé, donc si un Israël il mange maaser sheni tamé, ou un Kohen il mange bikurim tamé, il prend 39 coups. C'est marqué comme ça. Alors on m'a dit, mais d'où on apprend cela? On m'a dit parce que c'est marqué détané dans la Breta. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, Lo vi'ate memenu betame. Je n'ai pas débarrassé de lui en étant impur. Ça veut dire quoi en étant impur? C'est-à-dire, ben shanetame behotahor, ben shanetahor behotame. Donc c'est quand on dit je n'ai pas débarrassé en état d'impureté, dans les deux sens ça va. Ni moi j'étais tamé et lui est tahor le maaser, ni lui le maaser il est tamé, moi je suis tahor. Dans les deux sens je n'ai pas fait cela. Donc la Torah le dit. Alors le ma'adi bicha muzhar al achilato. Ça c'est donc pour ne pas le brûler, le ve'arte. Mais nous on est en train de parler ici de manger. On a dit celui qui mange, il prend malchut. Il m'a dit, où tu as vu que c'est assourd donc de manger? Il a dit, je ne sais pas. Il m'a dit, qu'est-ce que tu dis? C'est marqué, dans la Torah c'est marqué, Tomatagouf, nefesh shesheti gabo betame adat, velo yochal min hakodashim ki menachas besel b'mayim. On m'a dit, comment il dit, je ne sais pas. On te pose la question, où tu as vu que c'est assourd de manger, donc qu'on ne peut pas la manger betame, tu dis, je ne sais pas. Le passouk qui dit comme ça, une âme qui a donc touché, et elle est téméa, lo yochal min hakodashim, il n'a pas le droit de manger les kodashim. Or, les maaser sheni et les bikurim, c'est des kodashim. Qui aime la has besel b'mayim, il faut qu'il fasse d'abord le mikveh. Alors comment tu dis, je ne sais pas. Alors il m'a dit, en fait, non. La question qui s'est posée, elle est autrement. C'est quoi? Il m'a dit, c'est-à-dire, d'où on sait que quand le maaser lui-même, il est tamé ou le bikurim, que celui qui mange, il prend malchut. Parce que là ici, on parle quand le Kohen tamé ou le monsieur il est tamé, il ne peut pas manger. La question c'est quand moi je suis tahor, ou le Kohen il est tahor, et l'aliment il est tamé. On voit que c'est assourd de manger, celui qui mange il prend malchut. Alors il dit tout Talmud le mal, il m'a dit voilà, c'est marqué dans la Torah, Lo tuchal lechol b'sha'arecha, ma'asad deranecha, etc., etc. Tu n'as pas le droit de manger donc b'sha'arecha, c'est-à-dire dans tes demeures, tous les maaser de trauma, bikurim, donc les bikurim, tout ça. Ou là, donc d'un côté on te dit tu ne peux pas manger ça b'sha'arecha, ça veut dire tu ne peux pas manger ça en dehors de Yerushalayim. Tu es obligé d'amener les bikurim et le maaser sheni, tu es obligé de les amener à Yerushalayim. Ça c'est un. Ou là, Omer, et dans un autre passage c'est marqué B'sha'arecha tochalenu hatame ve'ataod yahdao kassevé v'cha'ayel. Là-bas dans le passage il dit à propos de psoulé hamordachin, c'est-à-dire si un animal il est kadosh, après il a eu un moum, il est devenu pasoul,
il y a quand même une certaine kedusha. La Torah dit, B'sha'alecha tochalenu, tu te mangeras où tu veux, dans tes demeures. Hatame ve'ataod yahdav, c'est-à-dire que celui qui est tamé, celui qui est comme ça, c'est-à-dire qui était kadosh, mais maintenant il n'est plus kadosh. On peut le récupérer, l'animal qui a eu un défaut. Qui a un défaut, on dit qu'il reste au temple et on le laisse mourir. Ah non. Un animal, si quelqu'un il fait un neder d'apporter un korban, il a un défaut, il transfère la kedusha sur un autre animal, et l'animal, celui-là, après, il fait la shchita, il le mange. C'est marqué, et dans la yeshiva de on a enseigné, même le tamé et le tahor, ils mangent sur la même table, il n'y a aucun problème. On ne craint pas. Et là-bas, la Torah dit, c'est-à-dire, comme il y a marqué ici, et là-bas, c'est marqué, c'est ce que je t'ai autorisé. Ce que je t'ai autorisé à manger, tamé et tahor ensemble, c'est-à-dire, comme on a fait ici, on a appris, comme je t'ai dit, que ici, il peut manger, c'est-à-dire, toi, tu peux manger quelque chose de tamé, eh bien, le même, dans le Maaser Sheni, l'autochal. Alors que je t'ai autorisé de manger Psula Murdashin, le Maaser Sheni, lui, tu ne peux pas le manger. Psula Murdashin, lui, il est considéré comme un tamé, tu peux le manger. Mais le Maaser Sheni, quand il est tamé, tu ne peux pas le manger. C'est pour ça qu'on a appris l'autochal. Toi, tu ne manges pas quand il est tamé. Et si tu manges, il y a malchut, parce qu'il y a donc l'autochal, un commandement négatif de la Torah. Après, on a dit Machen ken betroma, ce qui n'est pas le cas de la trauma. C'est-à-dire que si quelqu'un il a du maaser ou des bikurim tamé, il est obligé de les brûler, mais il ne peut pas profiter. Alors que la trauma téméa, on peut en profiter. Comme on a dit, si on a de l'huile de trauma, par exemple impure, on peut faire avec allumer les nérotes. Si on a du blé impur de trauma, on peut le brûler et faire de la cuisine dessus, profiter de ce feu-là. On peut pas profiter. On peut pas profiter de quoi? Le maaser sheni bikurim, non. Alors, le Gemara dit Minallan. D'où on apprend cela? Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Abahu au nom de Rabbi Yohanan. De Amar Kla, Lo vi'ate mimenu betame. Tu vois le passage qui dit comme ça, dans le Maaser Sheni, là-bas c'est marqué, Lo vi'ate mimenu betame, je n'ai pas débarrassé de lui en étant impur. Alors la Gemara dit, mimenu et atam avir. Aval atam avir shemesheto la machinetma. D'accord? Donc comme la Torah le précise, Lo vi'ate mimenu, je n'ai pas débarrassé de lui. Lui, c'est-à-dire, on parle ici de Maaser Sheni. Du Maaser Sheni, je n'ai pas le droit de profiter quand je me débarrasse de lui. C'est-à-dire, donc, quand il brûle, je ne peux pas profiter. Mashma, d'autres choses, oui, quoi? La teroma. La teroma, on a le droit. C'est de là qu'on apprend. Le bikurim, c'est encore pire. Parce que les bikurim, on est obligé de les amener au Beit Hamikdash. Voilà. Pareil pour Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est le passage qui parle de ça. Le passage qui parle de Maaser Sheni. Il faut sauver les bikurim. Mais la trauma, non. Ici. Mais c'est Mimenu, c'est que pour Maaser Sheni, comment la première Korim. C'est le bikurim, il est plus hamour que le Maaser Sheni. À plus forte raison, ça veut dire. Sauf si tu veux beaucoup. Bien sûr. Alors, la Gemara a dit, Emma, pourquoi je ne dirais pas? Toi, tu as dit, Mimenu, ça veut dire de lui, je ne peux pas peux pas profiter quand je me débarrasse, mais la trauma, oui. Oui, Emma, Mimenu, et atamaved, aval atamaved, shemeshel kodesh, shenetma. La Gemara a dit, dans ces cas-là, je peux te dire, je peux apprendre autre chose. Toi, tu as appris avec la trauma. Moi, je peux dire, voilà, la Torah dit, Mimenu, très bien. C'est-à-dire, si tu as du Maaser Sheni qui est devenu tamé, d'accord, Maaser Sheni qui est devenu tamé, tu ne peux pas en profiter quand tu le brûles. Mais si j'ai des Kadashim, nous on a dit, mais la trauma, oui. Non, pourquoi tu fais comme ça? Moi, je peux aussi raisonner de cette façon. Mais si j'ai quelque chose de Kadosh, maintenant de l'huile du Beit Hamikdash qui est Kadosh, qui est devenu tamé, alors je peux profiter. Toi, tu as dit, le Maaser Sheni, je n'ai pas le droit. Donc la trauma, j'ai le droit.
Moi, je peux te dire non. Le Maaser Sheni, je n'ai pas le droit parce que c'est marqué dans la Torah. Mais les Kadashim, j'ai le droit. C'est là où il me dit, Lav Kal Vachomer Hu. Il dit, c'est pas Kal Vachomer. Tu peux pas dire ça. Uma Maaser Dakal Amnatoda Lebeat Menu Metame. Kodesh Hamour, la Chol Sheken. Si déjà le Maaser Sheni, qui est quand même Kadashim léger, et pourtant la Torah dit, il ne faut pas en profiter quand tu te débarrasses. A fortiori, quelque chose de Kadosh, c'est encore plus important. Alors c'est sûr que dans ces cas-là, on n'a pas le droit. Donc tu ne peux pas dire, je ne peux pas me profiter du Maaser Sheni, mais je profite du Kodesh. C'est pas possible ça. Donc on maintient, la Torah dit, le Be'atim Mimenu, je ne peux pas me débarrasser de lui, du Maaser Sheni, mais de la Teruma, j'ai le droit. Alors, la Gemara dit, Achi Teruma Nami, Kal Vachomer Hu. La Gemara dit, la Trouma aussi, c'est Kal Vachomer. Pourquoi? La Trouma, c'est plus sévère que le Maaser Sheni. On a vu tout à l'heure qu'une Trouma. Pourquoi la Trouma elle est plus sévère que le Maaser Sheni? Parce que dans la Trouma, la Kedusha de la Trouma, c'est plus sévère que le Maaser Sheni. Évidemment. La Trouma, la Kedusha de la Trouma, c'est plus sévère que le Maaser Sheni. Maaser Sheni, si quelqu'un il mange, c'est pas, il est tamé, c'est pas la fin du monde. Alors que celui qui est tamé qui mange la Trouma, il est haïmita, c'est beaucoup plus grave. Alors, n'est-ce pas, Kal Vachomer, comment tu as pu déduire le Maaser Sheni, je ne peux pas en profiter, mais la Trouma, je peux profiter. De la même façon que tu as avec les Kadashim, Kal Vachomer, la Trouma aussi. La Gemara dit non. Active Mimenu. Alors comment je fais? Il y a marqué dans la Torah le Be'atim Mimenu, ça veut dire que de lui. Donc de lui, je ne peux pas profiter. Mais d'autres choses, je peux profiter. Donc d'autres choses, c'est quoi? C'est la Teruma. Alors on m'a dit, et pourquoi tu dis ça? Puisqu'on peut déduire deux choses. Ou la Teruma et la Kadashim. Pourquoi tu as choisi la Teruma et tu as interdit la Kadashim? D'accord? N'oublions pas, le pasteur dit, je ne peux pas profiter du Maaser Sheni quand je le brûle. Il y a marqué du Maaser Sheni. Alors nous on dit, donc du Maaser Sheni tu ne peux pas profiter, mashma, je peux profiter d'autres choses. J'ai le choix entre la Teruma ou les Kadashim. Toi tu m'as dit non, les Kadashim, Kadosh c'est plus important, alors que la Teruma c'est moins important. Alors, tu as choisi donc d'exclure la Teruma. Et nous on t'a dit non, la Teruma aussi c'est plus Hamour. Alors pourquoi tu as préféré plutôt éliminer les Kadashim et pas la Trouma? Alors la Gemara dit Mistabra Kodesh la Mamaitna Sheken Panka'akes. En fait, ça c'est des lettres pour dire chaque lettre elle désigne une chose pour te dire pourquoi les Kadashim c'est plus sévère que la Teruma. C'est pour ça qu'on les rentre avec le Maaser Sheni pour s'interdire. Alors c'est quoi Panka'akes? Le P c'est Pigoul. Dans les Kadashim il y a le Pigoul. C'est quelqu'un, un Kohen qui a une mauvaise pensée pendant le Korban, il le rend invalide, alors que dans la Trouma, il n'y a pas de pigoule. Notar, la même chose. Dans les Kadashim, il y a notar, si ça reste, on n'a pas le droit de le manger, ça se dépasse le délai de consommation. Dans la Trouma, il n'y a pas de délai de consommation. Korban, le Kadashim, c'est un Korban, alors que la Trouma, c'est pas un Korban. Me'ila, celui qui profite des Kadashim, il est Hayav Korban Me'ila. Celui qui profite de Trouma, il n'est pas Hayav Korban Me'ila, il paie l'argent et c'est tout. Karet, les Kadashim, il y a un karet dedans. Dans les korbanot, il y a karet, c'est celui qui mange. Un Kohen tamé qui mange les Kadashim, il est hayav karet. Alors que dans la Trouma, il n'y a pas karet. Va sur les onen. Et il est assur pour le onen, les Kadashim. Alors que dans la Trouma, c'est permis pour le onen. Donc tu vois bien, dans les Kadashim, il y a beaucoup d'éléments importants qui rendent les Kadashim sévères. C'est pour ça, on met les Kadashim avec le Maaser Sheni qu'on n'a pas le droit de le manger quand on est onen, et la Teruma, on permet, on exclut. Alors, la Gemara dit, Adraba, moi je peux te dire le contraire. Trouma, la Mamaïtna, parce que Sheken Marpaz. C'est quoi Marpaz? Là aussi, c'est 4 lettres qui veut dire chacun, même c'est Mita. On a dit qu'un Kohen Tamé qui mange, il est Mita. Vehomesh, celui qui profite sans faire exprès involontairement, il doit payer 25% de plus. Et pidion. La Trouma, il n'y a pas de pidion. Quand elle est tamée, il faut la brûler. Alors que les Kadashim, quand elle est un yamoum, on change, on rachète avec un autre animal, on a vu tout à l'heure. Vassoura, les harim. Et la Trouma, elle est interdite pour les étrangers.
alors que les korbanot, nous les bénis Israël, on peut manger. Alors là, moi, dit tu as raison, mais seulement dans les Kadashim, il y avait 6 choses importantes, alors que dans la Trouma, il n'y en a que 4 seulement. Alors automatiquement, c'est pour ça que on exclut la Trouma, mais on n'exclut pas les Kadashim. Donc, résultat, la Torah dit, je n'ai pas mangé de lui, c'est-à-dire du Maaser Sheni. Et donc on dit, nous, dans le Maaser Sheni, donc je n'ai pas mangé quand il était tamé, mais dans la Trouma, j'ai le droit. Ce qui n'est pas le cas des Kadashim. Ou encore, la Gemara dit beaucoup plus simplement, le fait que le Korban, il est Hayav Karet, c'est beaucoup plus grave que la Mita. Donc c'est pour ça que le Korban, on l'associe avec le Maaser Sheni pour dire, le passage qui dit le Ve'at Memeno Betame, donc je n'ai pas profité quand j'ai brûlé ce Maaser Sheni quand il était tamé. La même chose dans les Kadashim, je ne profite pas quand je les brûle Betom'a, alors que la Teruma, c'est permis d'en profiter quand on les brûle, quand ils sont tamés. Après, on a dit dans la Gemara, on a dit comme ça, on a dit celui qui mange un maaser sheni tamé ou bikurim tamé, il prend le malchut. Mais si un Kohen il mange trouma temea, il n'y a pas de malchut. Alors le a dit très bien, milkahu de la laqi. Donc tu as dit que celui qui mange la trouma temea, il ne prend pas malchut. Ha esura ika. Mais ça veut dire que c'est quand même un sourd. Mais l'Indo on apprend cela. Amadra, le répond. C'est marqué dans la Torah, dans tes demeures tu le manges, en parlant là-bas dans les korbanot me'im, c'est-à-dire cela tu as le droit de le manger, machma que la Torah tu n'as pas le droit, là c'est velo le'achir. Vela va ba miklal assez. Donc c'est pour ça que quand après on déduit un commandement positif à partir du négatif, c'est un commandement positif seulement. Là va ba miklal assez, c'est assez. Ça veut dire qu'ici il n'y a pas de malchut, mais il y a quand même une interdiction. Donc on apprend que la trouma, c'est assourd de la manger quand elle est tamée, mais il n'y a pas de sanction. Amar Ravashi, viens Ravashi. Il revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez quand on a dit, d'où on sait que le Harel, il n'a pas le droit de manger le maaser. Il a dit, comme tu as cité les 7 différences entre le trouma bikurim et le maaser de l'autre, et on n'a pas marqué le Harel là-bas, ça veut dire que c'est la même chose. Après on a dit non, mais il y a encore d'autres qu'on n'a pas cités, donc c'est un assaut. Ravashi dit non, mais toi tu as voulu déduire de la Sefa, mais en vérité dans la Recha on peut déduire cela. Comment? Que dans la Recha même, il y a des choses, des restes qu'on n'a pas cités. Les quoi? Mais de l'eau katane veno haren b'sh'ar shene shavua. Il n'y a pas marqué, parce que nous on a dit, la trouma et les bikurim, ils sont comme ça. Ce n'est pas le cas du maaser. Oui? La Gemara a dit, elle aurait pu, la Mishnah, elle aurait pu citer encore une autre différence, que la trouma et les bikurim, c'est toutes les années. Alors que le maaser sheni, c'est pas toutes les années. Puisque nous on sait que la 3e année et la 6e année, on ne fait pas maaser sheni, on fait maaser ani à la place. Donc voilà une autre différence. Et on ne l'a pas cité dans la Mishnah, dans la première Sefa Risha déjà. C'est la même valeur, non? Sheni et Ani? Ah non, pas du tout. Oui, au niveau quantitatif, oui. Mais ça n'a pas du tout la même destination. Non, le maaser sheni, c'est toi qui le prends. Non, pas du tout. Ça, c'est toi qui le prends, tu le manges à Yerushalem. Maaser ani, c'est tzedaka pour les pauvres. Ve'ela et pidion. Et la trouma les bikurim, il n'est pas de pidion. Alors que le maaser, oui. La preuve, quand quelqu'un a une grosse quantité de maaser, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère sur l'argent, il l'amène à Yerushalem. Mais trouma et bikurim, il n'y a pas de transfert. Donc tu vois bien que dans la Risha même, on n'a pas cité toutes les différences. Donc tu ne peux pas me dire, puisqu'on n'a pas cité le Harel, alors ça veut dire que c'est la même chose. Donc conclusion, on revient à la même conclusion que tout à l'heure, mais de la Risha, de la Mishnah, que le Harel, il est interdit de manger le maaser sheni.